Vous invitez au restaurant alors, Élodie, ce matin? Oui, et pas n'importe quel restaurant. Alors par exemple, vous, quels sont vos critères de sélection quand vous voulez choisir un restaurant? Qu'est-ce que vous regardez? En plus, à Paris, c'est pas le choix qui manque. La carte, hein. Qu'est-ce qu'on mange? C'est bon. Les avis aussi, ouais. Ah oui, les avis sur Internet. Ouais, exactement. Alors les avis sur Internet, en fonction du cadre, du lieu, de la cuisine, effectivement, on va trouver assez facilement. Il y a des guides également. On va trouver toutes ces informations, mais en revanche, on n'a souvent aucune idée de l'impact environnemental de ce qu'on nous sert dans l'assiette. Par exemple, le poisson, il a été pêché où? Est-ce qu'il est issu de la pêche durable? Est-ce que c'est un poisson d'élevage, un poisson sauvage? Donc tout ça, on va devoir faire un peu confiance au chef. En tout cas, c'est un peu moins transparent que quand nous-mêmes on va faire nos courses au supermarché où là tout est étiqueté. Donc voilà. Donc on a un label quand même qui avait été lancé en 2014, qui est le label Fait Maison, qui nous donne déjà une petite indication. Et puis justement pour que ce petit plaisir d'aller au restaurant soit aussi un plaisir éco-responsable, une association parisienne a créé un nouveau label qui s'appelle Écotable et qui permet d'identifier les restaurants qui ont une démarche respectueuse de l'environnement, mais qui respectent également notre santé. Alors, ces établissements, ils vont être notés à la manière des étoiles Michelin, il y a quoi comme avec des critères, petits macarons selon 3 niveaux d'engagement. Donc, il y a différents critères, 8 au total. On va regarder quelle part de produits bio propose le restaurateur, s'il effectue le tri sélectif, si effectivement ces œufs proviennent de poules élevées en plein air, par exemple, s'il propose un choix végétarien dans son menu, mais pas seulement. On va regarder également sa consommation d'énergie. On va regarder les produits d'entretien qui sont utilisés. Donc c'est vraiment jusqu'au produit d'entretien. C'est pas seulement dans l'assiette, c'est vraiment la démarche globale du restaurateur qui va être passée au crible. Et cette association, elle propose également des badges pour aller encore plus loin dans la transparence. Donc des petits badges vegan, bio, flexitarien, locavore, zéro déchet, Tupper friendly par exemple. On peut venir avec son petit tupperware. Et nous, avec Nargis Adji, nous avons rencontré un chef qui s'est installé il y a 3 semaines dans le 6e arrondissement et qui postule justement pour obtenir ce label. Donc par exemple, lui à la carte, il ne propose pas d'espèces menacées de poissons, par exemple. Il effectue le tri sélectif, il propose une eau filtrée sur place, l'eau de Paris filtrée sur place. Mais alors surtout, dans ces poubelles de ce restaurant, il y a très peu de déchets organiques parce qu'il va cuisiner principalement justement ce qu'on jette généralement avant même le repas, comme par exemple les épluchures de pommes de terre, les pots de pommes de terre. Ça se mange. Et voilà, j'ai découvert que ça se mangeait, qu'on pouvait même en faire une petite purée. Et justement, ce chef, il nous partage sa recette. Regardez. On a récupéré les pots de pommes de terre. Ces pots-là, on va les mettre dans une casserole avec de l'eau et on va les cuire comme une purée traditionnelle. Et on va se retrouver avec une pulpe de pommes de terre qui ressemble à ça. Cette pulpe de pommes de terre, ça va être la base de notre plat. On a simplement besoin de crème, de fromage blanc, d'un peu de lait, de l'huile d'olive et du sel. Une fois chaud, on va venir dans le mixeur, on va mixer la pulpe de pommes de terre avec tout le liquide chaud. On va également récupérer les corails de Saint-Jacques, parce qu'on est en période de fête, qu'on va venir paner avec le pain qu'on récupère en fait tous les soirs. Au lieu de le jeter, on le met à sécher et on fait une panure avec ce pain-là. Et pour finir, en fait, sur le dessus, on va venir avec justement, encore une fois, les pots de pommes de terre. Avec ces pots de pommes de terre, on les taille un petit peu et on fait des chips. Nous, on récupère aussi toutes les tiges de nos herbes pour éviter de les perdre, encore une fois. On les met à sécher et on se retrouve avec une poudre verte. Donc tout ça, ça va venir pour sublimer le plat. Madame, vous avez espumade de peau de pommes de terre, pommes Granny Smith et friture de corail de pain de chez Ted Bread. Bonne dégustation. Alors on y va. Derrière, on met 2 œufs au four, s'il vous plaît. Avoir ta tête, c'est bon alors, Oui, Élodie. j'ai testé, c'était délicieux, il faut le dire. En tout cas, Ça a l'air. Ouais, très bon dans ce restaurant. En tout cas, cette association Écotable, elle ne se limite pas simplement à distribuer des bons points. Elle incite également ces restaurateurs qu'elle accompagne à aller encore plus loin dans leur démarche. Donc, par exemple, il y a des tables rondes qui sont organisées entre restaurateurs, donc pour se partager les bons conseils, partager ensemble leurs difficultés, leurs bonnes pratiques, mais aussi elle va développer un réseau et les mettre en relation, par exemple, avec des producteurs locaux, des producteurs en bio. Au total, ce sont pour l'instant une trentaine de restaurants parisiens qui sont labellisés, mais ce n'est qu'un début puisque le label a été lancé il y a quelques mois à peine. Celui-ci là, c'est dans le 6e arrondissement. Dans le 6e arrondissement, celui-ci, et je tiens quand même à préciser que c'est pas parce que ce sont des restaurants éco-responsables qui sont forcément plus chers. Il y en a vraiment pour toutes les bourses qui sont référencées donc sur ce site Écotable. Vous pouvez trouver toute la liste des restaurants près de chez vous qui ont une démarche respectueuse de l'environnement. Ça donne envie, ouais. Même pour aller manger des épluchures de pommes de terre. Voilà à quoi ressemble le site. Merci beaucoup, Élodie Messager, pour ce Paris mieux vivre et Paris mieux manger, donc, en ce lundi matin. On va retrouver